Ah bon, on a marqué dans les tablettes. Les tablettes. Et tu vas y donner à Maïchi, hein. Bonjour. Ça, c'est quand même bon, plus équipe. Petit va avoir l'âge de la retraite. Tu vas bien, toi. Moi, je viens là, même personne n'a marié. Oh, comment tu vas? Ça va? T'as compris? Ça y va. C'est immobile. Ça va? D'accord là. C'est bien ça. Salut là. Oh Pierrot, Ça va? qu'est-ce que tu veux, je viens de retraiter? Oui, qui est passé, ça va? Ah, je au boulet. Ah, ok, comment vas-tu? Denis, ça va et toi? Très bien. Ah, mais il attaque. Ah ouais. Comment tu vas?
Bien, alors, j'ai été chargé par des copains de dire quelques mots pour le départ à la retraite de notre ami et collègue de travail, Gérard. C'est une figure qui s'en va ce soir. Il y en a d'autres qui sont partis, qui sont là, mais lui c'est une figure. Je pense que cette manifestation de sympathie dont tu es l'objet, Gérard, te prouvera que tu as su conquérir l'estime et l'affection de tes collègues de travail et aussi des autres. Et c'est maintenant, après cette manifestation, que l'on va se rendre compte de ce que tu étais et de ce que tu as fait. Tu as toujours répondu présent aux demandes de conseil des uns et des autres. Tu as toujours répondu présent pour défendre les cheminots lorsqu'il fallait aller voir la direction. Tu as toujours répondu présent pour trouver un compromis. Tu as toujours répondu présent pour soutenir les justes revendications des cheminots, où tu te rappelles, on était avec d'autres face au CRS. Tu as toujours répondu présent pour défendre les intérêts de tous les cheminots en réunion des anciens comités mixtes et maintenant des DP. Et je pourrais continuer ainsi pendant longtemps. Gérard, après avoir organisé tant de départs à la retraite, avec beaucoup de dévouement, avec un nombre incalculable d'allées et de retours à Port-Bou avec certains de tes policiers ici, voilà qu'arrive ton tour de partir. Alors, nous ne voulons pas te laisser partir sans t'exprimer les sentiments qui nous animent. Ce n'est pas un certain regret que nous ne verrons plus ton aimable personne s'occuper des départs des autres. Mais le départ à la retraite n'est pas une fin en soi. L'association sportive des cheminots, dont tu es le président, a besoin de toi. Et je sais, mon petit doigt me l'a dit, que tu répondras encore une fois présent. Les jardiniers cheminots te verront cultiver toujours ton jardin que tu aimes tant. Te remercier, Gérard, et sans doute bien, mais nous désirons que tu gardes le souvenir de ton passage à la SNCF. C'est pourquoi nous t'offrons ce magnifique caméscope avec ses fleurs qui te permettra de fixer dorénavant bien des souvenirs. En t'adressant nos félicitations, nous voulons y associer ton épouse et ta fille et te souhaiter une longue et fructueuse retraite. Gérard, nous te disons bon vent. Monsieur Hospital, je vais l'air de celle pour dire quelques mots. Ceci m'ayant coupé l'herbe sous le pied sur les blocs, il me reste à rappeler simplement que Gérard Bisserlio, bon, né à 7, a fait toute sa carrière à 7, se retire à 7. Il restera pour nous qu'il y a deux traits marquants, je pense, à relever dans sa personnalité. Bon, c'est d'une part son engagement syndical. Je me dois de le relever et de dire, au nom de mes prédécesseurs, de mon chef d'établissement, qui nous transmet son meilleur souvenir, je me dois donc de vous dire que vous avez toujours été un interlocuteur agréable à avoir en face de nous, malgré parfois les divergences de point de vue qui nous a menés. Et ce que j'ai personnellement apprécié dans les 2 ans que j'ai eu à passer en votre compagnie lors de différentes réunions dans des instances qu'on peut avoir dans vos établissements, c'est que vous aviez un raisonnement et la tempérance de votre tempérament, la constance de votre raisonnement et surtout la raison qui l'emportait dans toutes vos propositions ont fait que c'était agréable d'avoir à débattre de problèmes parfois épineux, je pense à l'année dernière notamment. C'était agréable d'avoir à débattre de problèmes épineux avec un partenaire comme vous. Ceci dit, je voulais le rappeler parce que c'est une facette importante de votre personnage. Et il est intéressant pour un chef de gare d'avoir affaire à des gens qui ont votre comportement.
Deuxième facette, c'est votre engagement dans la vie associative, que ce soit l'association sportive des cheminots en général, le football, les départs en retraite. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement dévoué, très près des hommes. Et ça, actif ou retraité, ça vous restera un des grands traits de votre caractère. Et je tiens aussi à vous féliciter pour cette face de votre personne. Je n'en dirai pas plus, je ne serai pas long. Je vous souhaite à vous et à madame, avec le peu de voix que j'ai, et à mademoiselle, une très bonne retraite, et en souhaitant que tout se passe bien. Merci. Monsieur le chef de gare principal, ma chère Josette, mon cher Gérard, dans Bonjour Tristesse, et moi Gérard, ils sont venus, ils sont tous là. C'est 15 ans de notre vie commune qu'ils représentent. C'est les soirs de victoire, les amertumes de la défaite. C'est toute une vie, c'est tout un symbole. François Sagan, dans son premier livre, Bonjour Tristesse, a écrit « Nostalgie, mère de toutes les tristesses ». Et pour moi, ce soir, c'est avec beaucoup de nostalgie que je suis appelé à m'adresser à toi, à ton épouse et à toute cette assemblée. Nous avons vécu ensemble, je crois pouvoir le dire, des heures inoubliables. Nous avons sillonné probablement plusieurs fois dans notre carrière de cheminot tout le réseau SNCF de Cerbère à Nice, et nous avons, mon Dieu, pas trop mal réussi. Je pense que tu te souviens de cette soirée de 1979. Nous avons largement battu les Marseillais et qui va porter à la gare de Sète pour la première et hélas la dernière fois le challenge de la Méditerranée. Ils ont voulu tous ce soir te rendre hommage, c'est pour ça qu'ils ont revêtu le maillot bleu et blanc de notre société. Je voudrais également te rappeler, ce soir de victoire contre Modane, nous avons été sacrés les champions du réseau Sud-Est. Là aussi, ça a été la première, et ça a été la dernière. On m'a demandé de ne pas être très long. Alors, mon cher Gérard, je crois que tu vas continuer ton œuvre au sein de l'association sportive des cheminots. On ne peut pas, hélas, la continuer au sein de la section football, et ça, je le regrette profondément. À vous, Joseph, à toi, Gérard, bonne retraite, et bon. Voilà, de tous les joueurs et de tous les dirigeants, juste pour ce cadeau, Gérard. Arrêtez maintenant. Le petit là, c'est une bouteille. Attention, poussez-vous. Au nom de l'association sportive des cheminots,
de toutes les sociétés à sortir. Il faut les prendre. Mais après tout ça, on ne peut plus rien dire. Hein. On vous remercie à tous. Allez les barman. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime south of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole.
And then the man he steps right up to the microphone and says at last, just as the time bell rings, good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans, we are the Sultans.